Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le review de SmackDown du 15 avril 2022. Le show commence avec Matt Riddle et Randy Orton qui sont dans le ring, qui sont rejoints par les Usos. Et là, ils nous font une promo excellente, que ce soit RK Bro ou les Usos. C'était vraiment incroyable, je vous conseille d'aller le voir. Dans une première partie, on aura les Usos qui vont se présenter, qui vont rappeler leur palmarès, rappeler qui sont les Usos. C'est vraiment très très bien fait, j'adore les Usos, je trouve qu'ils sont incroyables. Et là, disons par équipe, de jour en jour, ça devient de mieux en mieux. Enfin, de semaine en semaine plutôt. Et du coup, après, on aura Randy Orton qui va aussi se présenter, rappeler son palmarès, enfin, rappeler qui est Randy Orton. Et au passage, rappeler qui est RK Bro, enfin l'équipe en général. Et du coup, on finit ce segment-là sur RK Bro qui accepte le challenge des Usos. Du coup, à Backlash, à WrestleMania Backlash, on aura bien les Usos contre RK Bro pour unifier les deux titres par équipe. On se rapproche petit à petit de la fin d'un Brad Split. Je sais que je dis ça à toutes les vidéos, mais c'est le cas en vrai. Donc voilà. Et vous allez voir que dans ce SmackDown, c'est un petit peu plus centré sur cette unification que sur autre chose. Enfin, c'est le gros point majeur de ce SmackDown, c'est les Usos et RK Bro. Et c'est un match qui me hype énormément. C'est peut-être le match qui me hype le plus pour, du coup WrestleMania Backlash. Parce que pour l'instant, je pense pas que Roman Reigns aura un match. J'aurais bien prévu, j'aurais bien pronostiqué un match entre Roman Reigns et Shinsuke Nakamura. Mais visiblement, il n'était pas là à SmackDown, Roman Reigns. Du coup, je sais pas, on verra dans les semaines à venir, mais pour l'instant, je pense pas qu'il aura un match. Peut-être parce qu'il a une blessure et il doit s'en remettre, je sais pas du tout. Juste après ça, on a eu Naomi face à Rhea Ripley, match en simple, normal, tranquillement. Je sais pas quand est-ce qu'on aura notre match entre Liv Morgan et Rhea Ripley face à Naomi et Sasha Banks. Mais pour l'instant, on a Naomi contre Rhea Ripley. Match assez sympa, match assez court quand même. Et une victoire de Rhea Ripley avec son Riptide sur Naomi. J'en déduis que dans la hiérarchie, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais Rhea Ripley un peu plus au-dessus que Naomi, même si Naomi c'est vraiment l'ancienneté. Mais du coup, victoire de Rhea Ripley, ça fait plaisir. En plus, une victoire assez clean, pas de tricherie, rien de tout ça. Je sais pas encore si Rhea Ripley rejoindra le clan de Edge, mais pour l'instant, victoire de Rhea Ripley. Entre temps, on retrouve Drew Gulak en backstage qui est nouveau intervieweur. Il va interviewer Madcap Moss. En vrai, il s'est jamais plaint de son poste à WWE, du coup, Drew Gulak. Du coup, en vrai, on peut que lui souhaiter le meilleur. Et s'il aime bien ce qu'il fait, bah tant mieux pour lui. Du coup, voilà, il interview Madcap Moss, rien d'intéressant. Juste, il parle de son match de ce soir face à Humberto Carrillo, il me semble. Du coup, juste après, on a Madcap Moss face à Humberto Carrillo, accompagné par Angel Garza. Match très court. Victoire de Madcap Moss avec son punchline, je crois que c'est ça le nom de son finisher. Du coup, victoire de Madcap Moss. Et pour moi, il ne faut pas stopper directement la rivalité entre Corbin et Madcap Moss. Pour moi, faut utiliser l'élan de cette rivalité pour projeter Madcap Moss, même si la rivalité n'est pas très intéressante. Mais je suis sûr que ça peut faire quelque chose pour Madcap Moss. Après, je suis pas très optimiste par rapport à ça, mais on verra par la suite. Juste après en backstage, on retrouve Charlotte Flair et Adam Pearce. Charlotte Flair, elle se plaint un petit peu, elle demande à Adam Pearce pourquoi, qui est-ce qui a accepté le challenge de Ronda Rousey, etc. Puis on a Drew Gulak qui demande à Charlotte Flair son avis par rapport à sa première interview. Et Charlotte Flair, elle dit à Drew Gulak qu'elle lui donnera une note lorsqu'il l'aura interviewé dans le ring. Du coup, on se retrouve directement dans le ring avec Charlotte Flair et Drew Gulak. Drew Gulak, pendant son interview, il va lâcher 2-3 pics à Charlotte Flair. Il va lui rappeler qu'elle a tapé à WrestleMania, mais que l'arbitre l'a pas vu. Et du coup, si l'arbitre l'avait vu, elle aurait perdu, etc. Qu'elle a refusé le challenge de Ronda Rousey. Enfin bref, il va lui lancer plein de pics jusqu'au moment où Charlotte Flair va attaquer Drew Gulak. Et vraiment, je trouve que c'était un moment incroyable, un très bon segment. C'était très sympa de voir ça. Pour moi, c'est bien plus intéressant que ce qui se passe avec Ronda Rousey. Et du coup, Drew Gulak, il se fait prendre dans le figure 8 leg lock de Charlotte Flair. Donc voilà, segment assez sympa. J'ai hâte que dans les prochaines semaines ça continue. Je sais pas si ça va continuer, mais en tout cas j'espère parce que c'était très divertissant. On a un rematch de la semaine dernière entre Drew McIntyre et Sami Zayn. Le match commence et le match n'est pas du tout différent de la semaine dernière. Jusqu'à la fin, Drew McIntyre va gagner par décompte à l'extérieur puisque Sami Zayn va se barrer. Sauf que là, Drew McIntyre va poursuivre un petit peu Sami Zayn. Au final, il ne va pas le trouver. Enfin bref. Et juste après, Sami Zayn il sera en backstage près d'Adam Pearce. Et Adam Pearce va lui annoncer que la semaine prochaine, il aura encore un rematch face à Drew McIntyre, mais cette fois-ci dans un Lumberjack match. Je suis pas un grand fan de cette stipulation, je trouve que c'est une stipulation pourrie. Le fait qu'il y ait plein de catcheurs autour et que dès qu'un catcheur sort du ring, les catcheurs le font rentrer dans le ring. Je trouve ça éclaté, c'est nul, c'est naze. Surtout qu'ils n'ont pas tellement de catcheurs du côté de SmackDown, ils vont devoir ramener des gens de Raw, etc. Donc ouais, je trouve ça pas ouf. En plus, on a encore un rematch, ça va faire la troisième semaine. Mais bref. Du coup, juste après, on a le match qu'on nous avait annoncé la semaine dernière, Ricochet face à Jinder Mahal pour le titre intercontinental.
Et déjà, ce qu'on remarque, c'est que Ricochet est déjà un champion bien plus combatif que Shinsuke Nakamura ou Apollo Crews avant Shinsuke. Du coup, le match commence, c'était un bon match en vrai. C'était pas nul, c'était pas incroyable. Mais victoire de Ricochet, c'est le seul truc qu'il y a à retenir. Et aussi, Ricochet, il est incroyable, il est toujours aussi incroyable. En plus, il gagne clean face à Jinder Mahal, ancien champion de la WWE, faut le rappeler. Il gagne avec un Shooting Star Press, il me semble. Pas de 630, mais Shooting Star Press, donc voilà, victoire assez clean. Et du coup, Ricochet conserve son titre. Et j'ai hâte de voir la suite de son règne. Mais j'espère qu'il défendra son titre en pay-per-view parce que c'est le plus intéressant et c'est le plus important pour moi quand on a un champion, c'est de défendre son titre en pay-per-view. Et pas que en weekly, même si en weekly c'est très intéressant et c'est très important aussi. Entre temps, on a toujours Butch qui pète un câble en backstage, il a du mal à se tenir et c'est surtout Sheamus et Ridge Holland qui ont du mal à tenir Butch. Et je sens bien un truc entre Butch et Ridge Holland et Sheamus par la suite. Je sens qu'il y en a un des trois qui va faire sa route tout seul à un moment donné. Donc voilà, affaire à suivre, j'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite, même si c'est pas un truc qui m'intéresse grandement. Entre temps, on a aussi encore une vignette de Lacey Evans, et là, l'erreur à ne pas faire, c'est qu'il faut pas spammer des vignettes chaque semaine. On se rappelle bien avec Aleister Black par exemple, quand il devait faire son retour, et qu'il y avait plein de vignettes sur lui par rapport à l'histoire avec son père ou je sais pas trop quoi. Il a fait une apparition, puis il s'est fait virer. Faudrait pas qu'il fasse la même erreur avec Lacey Evans, parce qu'au bout d'un moment, en vrai, Lacey Evans, elle nous fait des bonnes promos, elle nous raconte sa vie et tout ça. Mais au bout d'un moment, j'ai bien peur que ça fasse chier les fans. Et du coup, voilà. Et enfin, dernier segment, Riddle face à Jimmy Uso. Je vous ai dit que le SmackDown était assez court et bien centré sur les champions par équipe. Mais ça reste quand même un très très bon match, Riddle contre Jimmy Uso. Assez court quand même, à mon goût. Mais très très bon match. À la fin, on a Jimmy Uso qui essaie de faire un Uso Splash, mais il se loupe. Enfin, c'est plutôt Matt Riddle qui contre. Puis à un moment donné, Matt Riddle il court vers Jimmy Uso. Jimmy Uso il le projette dans les airs. Et Matt Riddle il contre ça avec un RKO. En plus, Randy Orton il a fait une épique réaction, une réaction incroyable. Donc voilà, c'est vraiment un des trucs, la division par équipe actuellement, enfin surtout les champions par équipe, c'est un des trucs qui m'intéresse le plus à la WWE. Je trouve que c'est un des trucs les plus divertissants actuellement. Et pourtant, si on m'avait posé la question il y a un an ou deux, ou même un peu moins, j'aurais pas du tout dit ça. C'est vrai qu'à la WWE, ça fait au moins 7-8 ans, il y a un gros problème au niveau de la division par équipe. Mais quand se passe des trucs comme ça, je trouve ça très très intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis sur ce SmackDown. Moi je trouve que ça reste un très bon SmackDown quand même s'il n'était pas assez rempli à mon goût. Même si Raw c'est un peu trop avec les 3 heures. Là 2 heures je trouve que c'est parfait. Mais Roman Reigns, ça fait longtemps, il n'a pas catché à SmackDown et ça c'est assez dommage. Enfin bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous, faites ce que vous voulez. Et d'ici là je vous dis à la prochaine, on se retrouve lundi normalement, non mardi plutôt, pour ma review de Raw. Et d'ici là je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas tant qu'à catcher les sports. Bisous bisous.